Hello les amis, cette vidéo est constituée de deux parties. Dans la première partie, je vous fais l'analyse des matchs portant sur la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A, la Ligue 1, le championnat du Pays-Bas, le championnat turc. Et à la fin, je vous donne mes différents coupons qui seront au nombre de 3, dont 2 ont une cote comprise entre 1,5 et 2 et le dernier a une cote minimum 2. Et ça sera une unique vidéo pour la journée de ce dimanche. Allons rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue, en commençant bien sûr par l'analyse des matchs. En Angleterre, il y a deux matchs demain, à savoir Arsenal, Nottingham et United face à West Ham. Le match qui oppose Arsenal face à Nottingham, au niveau de l'expérience, Arsenal est plus expérimenté. Au niveau de la motivation, Arsenal est plus motivé. Au niveau de la forme, Arsenal est plus en forme. Et au niveau de l'effectif, Arsenal a son effectif quasi complet. Et je pense qu'ils vont remporter ce match-là avec au moins un but d'écart. Au niveau du match qui oppose Manchester United à West Ham, je pense que c'est un match où il y aura assez de buts. Je vois les deux équipes marquées, mais dans ce match, je ne prendrai pas de risque. Je regarde la compo officielle et je vois que Cristiano est en pointe. Donc, je pense que dans ce match-là, je vais vous donner le but de Cristiano Ronaldo, qui est mon pronostic d'ailleurs. Et je viens en Allemagne. Pour les matchs en Allemagne, le premier match va opposer Union Berlin à Mönchengladbach. Et aujourd'hui, de manière provisoire, Bayern a repris la première place devant Union Berlin. Union Berlin qui ne cesse de surprendre. L'année dernière, ils étaient à 1 point de jouer la Ligue des Champions. Et cette année, ils continuent de progresser. Ils sont premiers. S'ils gagnent demain, ils seront toujours premiers. Mönchengladbach qui a des difficultés pour décoller. Mais quand on regarde au niveau de l'expérience, Mönchengladbach a beaucoup d'expérience. C'est une équipe qu'il ne faut pas négliger. Dans ce match-là, je vois les deux équipes simplement trouver le chemin des filets. Il y a chaque 0-4 qui joue face à Freiburg. Dans ce match, il faut savoir que chaque 0-4 est dans la zone rouge, cherche à prendre des points pour sortir. Alors que Freiburg est très en forme. Freiburg n'aime pas perdre les matchs depuis plusieurs années. Et c'est une équipe qui est très fatiguée, bien sûr, par rapport au dernier match. Mais je pense que dans ce match-là, vu l'état de forme de chaque 0-4, je pense simplement que Freiburg peut remporter ce match-là sans difficulté encore, malgré la fatigue. Au niveau du match qui oppose Cologne à Hoffenheim, ici, c'est un match où Cologne peine à se retrouver, à retrouver sa forme habituelle. Et Hoffenheim aussi, c'est vrai que ça ne va pas trop, mais dans ce match, simplement, je pense que Hoffenheim est bien parti pour remporter la victoire, la rencontre, et pas avec un but. Je vois Hoffenheim marquer au moins 2 buts. Donc, comme pronostic safe dans ce match, je vois Hoffenheim plus de 1,5 buts. Et je sais que ça va passer facilement. On va aller directement dans le championnat du Pays-Bas, par l'analyse des matchs de l'Angleterre. Alors, on tombe directement aux Pays-Bas. Au niveau du Pays-Bas, il faut savoir qu'il y a 4 matchs où je vois 100% domicile. Voilà. Le premier match qui oppose FC MM et Groningen. Je vois que les deux équipes rencontrent les mêmes difficultés, mais FC MM est l'équipe la plus expérimentée et a plus d'expérience pour gagner facilement Groningen. En plus, ils jouent à domicile. Et je pense qu'avec les défaites qu'ils ont alignées, ils vont se racheter demain devant leur public. Victoire des FC MM. Ceux qui font des paris combinés, victoire ou nul. Au niveau du match qui oppose PSV à Nijmegen, c'est la même chose. L'expérience va faire la différence. Victoire de PSV sans trop réfléchir. Au niveau de Twente, Walvik, il faut savoir ici que Twente est plus expérimenté, mais Walvik est une équipe qui arrive à marquer quand même des fois. C'est pourquoi je pense que dans ce match, simplement, la victoire de Twente comme premier pronostic n'est pas mal, mais il faut donner au moins 2 buts à une équipe dans ce match. Je pense qu'au moins une équipe va marquer 2 buts. Et le dernier qui oppose Alkmaar à Volendam, dans ce match-là, il n'y a rien à dire. La victoire sèche de Alkmaar. Je vais tomber directement en Turquie. Ici en Turquie, également 4 matchs. Le premier va opposer Ankaragucu à Antalyaspor. Dans ce match, simplement, c'est la victoire ou nulle d'Ankaragucu par expérience. Antalyaspor est plus expérimenté, mais au niveau de l'état de forme, quand je regarde l'effectif demain et je regarde l'état défensif actuellement, je pense que Ankaragucu peut partir simplement avec une victoire ou nulle. Le match qui oppose Besiktas à Ümraniyeспor, c'est un match cadeau pour Besiktas. C'est un match où on ne réfléchit pas beaucoup. Victoire sèche de Besiktas.
Le troisième match va opposer Kayserispor à Adana Demirspor. Dans ce match, simplement, les deux équipes vont marquer. C'est la même forme actuelle, le même effectif, la même motivation. Et je pense que les deux vont trouver le chemin des filets très facilement. Il y a Istanbul Sport qui va croiser Fenerbahçe. Istanbul Sport, c'est une équipe qui vient de la deuxième division. C'est la capitale qui joue face à Fenerbahçe, un ancien, c'est-à-dire une dame. Voilà, le vieux de la vieille. Et je pense que simplement Fenerbahçe va remporter ce match-là sans difficulté. Et comme deuxième pari dans ce match, pour ceux qui font des paris combinés, je pense que dans ce match-là, les deux équipes aussi vont trouver le chemin des filets. En Ligue 1, nous aurons au total 7 confrontations. Le premier match va opposer Auxerre face à Ajaccio. Dans ce match, simplement, ce que j'ai vu pour vous, c'est que je vois un match nul entre deux équipes qui, quand ils se croisent, c'est difficile. Et quand je regarde au niveau de l'effectif, au niveau de la motivation, au niveau de la forme, je pense que les deux équipes-là, ils vont faire un match nul simplement demain. S'agissant du match qui oppose Brest à Reims, je pense que dans ce match, Reims ne va pas perdre par expérience et je vais sur la base de victoire ou nul. Au niveau de l'état de forme, Reims est légèrement en forme que Brest. Au niveau de l'effectif, les deux ont quelques joueurs qui manquent. Mais en plus de l'expérience, je pense que Reims pourra aller en fait avec la victoire ou nul. Le match qui oppose Monaco à Angers. Monaco a aligné plusieurs défaites, plusieurs échecs en championnat cette année et ils essaient de remonter. La dernière fois, ils ont gagné leur match et je pense qu'ils vont faire une deuxième victoire de suite. Et c'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire de Monaco dans ce match. Et allant sur le match qui oppose Nantes à Clermont, ici, Nantes est un peu plus expérimenté, mais au niveau de l'état de forme, Nantes n'est pas en forme, Clermont est largement en forme que Nantes. Au niveau de l'effectif, Clermont a pratiquement tous ses titulaires présents. Et au niveau également de la motivation, Clermont est plus motivé que Nantes, raison pour laquelle je pense que Clermont ne va pas perdre ce match, victoire ou nul de Clermont. S'agissant de Rennes, qui est opposé à Montpellier, dans ce match également, Rennes est l'équipe la plus en forme après Lens et PSG cette année. Rennes est placé 4e aujourd'hui avec un match en moins sur PSG et bien sûr Lens. Et je pense que dans ce match-là, Rennes va montrer sa supériorité, bien que Montpellier soit une équipe qui résiste. Et je pense que Rennes va remporter ce match-là sans énorme difficulté. Le match qui oppose Nice à Lorient, je pense que ce match aussi sera un match très chaud. Nice, c'est pas l'équipe Nice que nous connaissons d'habitude. Nice a beaucoup de difficultés et au niveau de l'effectif, Nice sera un peu réduit demain par rapport à la semaine dernière. Voilà, ils ont quelques blessés. Et au niveau de la motivation, Lorient est une équipe qui est très en forme, qui est très motivée comme Lens. Et je pense que Lorient ne peut pas perdre le match. Je vais sur la base de victoire ou nul pour Lorient. Le dernier match, simplement, c'est un match safe. C'est un match où il aura pas mal de buts. Je pense qu'il va y avoir au moins 4 buts dans le match. Mais dans ce match-là, les deux équipes vont trouver simplement le chemin des filets. C'est ça mon pari safe. En Belgique, ici il y a 4 matchs. Le premier match va opposer Anderlecht à Eupen. Anderlecht, l'expérience fera la différence. L'état de forme, la motivation feront la différence. Anderlecht, une victoire sèche. Le match qui oppose Seren à Royal Saint-Gilloise, c'est un match également où l'expérience va se jouer, où l'expérience va vraiment planer sur la qualité de jeu. Et l'état de forme également de Royal Union Saint-Gilloise m'impressionne. C'est une équipe qui peut se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine. Je vais sur la base de leur victoire également dans ce match. Je pense que c'est une cote 1,5. C'est une très bonne cote. Je pense que c'est un cadeau. Il y a le match qui oppose Louvain à la Gantoise. Dans ce match également, je vois la Gantoise gagner ce match ou faire match nul. Je pense qu'ils ne vont pas perdre la Gantoise ou nul. Il y a le match qui oppose Charleroi à Antwerp. Dans ce match, simplement, il faut savoir que quand les deux se croisent, c'est toujours des buts. Quand les deux se croisent, ils marquent beaucoup. Quand les deux se croisent, il y a toujours la motivation, il y a toujours une rivalité. C'est la raison pour laquelle je pense que dans ce match, simplement, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Nous sommes en Espagne. En Espagne, il y a également 4 matchs. Le premier match va opposer Osasuna à Valladolid. Le second, Real Madrid à Gérone. Le troisième, Athletic Bilbao à Villarreal. Le quatrième, Sociedad à Betis. Ici, dans le premier match, il faut donner la victoire au nul à Osasuna qui lutte pour une place européenne. Je pense qu'elle est classée 6e ou 5e si je ne m'abuse. Et je pense que demain, vu l'état de forme actuel de Valladolid, Osasuna va remporter le match. Mais pour minimiser le risque, on va sur la base de la victoire au nul pour Osasuna. S'agissant du match de Real de Madrid face à Gérone, Real de Madrid
qui a un match en Ligue des Champions mercredi. Bien que cela, Real, c'est une équipe qui a beaucoup de motivation. Et vu l'état de forme de Girona, je pense que Real va remporter ce match-là très facilement. Entre Athletic Bilbao et Villarreal, ce match sera un match assez intéressant, un match assez ouvert, un match avec beaucoup de buts. Je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. S'agissant de Real Sociedad qui affronte Betis, c'est un match assez compliqué. Pourquoi assez compliqué? Parce que Real Sociedad a la meilleure défense en Liga cette année. Real Sociedad n'encaisse pas. C'est 1-0, c'est 2-0, c'est 3-0. Real Sociedad, s'ils ont trop encaissé, c'est 1. C'est pourquoi je pense que demain, bien que Betis soit une des meilleures équipes d'Espagne et avec une forme inimaginable, je vais aller sur la base de Real Sociedad au match nul dans ce match. On va aller en Italie pour finir la journée, le championnat italien. Demain en Série A, on a 5 rencontres. Le premier match va opposer Empoli à Atalanta. Dans ce match, il n'y a pas grand chose à dire. Dans ce match, je regarde l'état de forme et tous les contours. Atalanta va battre Empoli sans pitié. Et le second match va opposer Cremonese à Udinese. C'est un match où l'expérience fera la différence. Udinese va remporter ce match-là haut les mains. Et le match qui oppose Spezia à Fiorentina, c'est un match qui sera assez compliqué pour Fiorentina et ainsi que pour Spezia. C'est un match où la victoire est vraiment difficile, mais moi je vais aller sur la base des deux équipes vont marquer parce que quand je regarde offensivement, les deux équipes parviennent toujours à trouver au moins le chemin des filets une fois. Et quand je prends le match qui oppose Lazio à Salernitana, c'est un match aussi où l'expérience fera la différence. Lazio qui est qualifié en coupe, je pense qu'ils vont se concentrer sur ce match-là pour remonter dans le classement. Victoire de Lazio. Torino AC Milan, ce match aussi qui se joue à 18h. Je pense simplement que les deux vont trouver le chemin des filets parce que Torino, quand ils croisent AC Milan, ils peuvent encaisser, mais vont parvenir à marquer au moins un but. Merci, je m'arrête là et je vous fais maintenant mes coupons pour la journée. Alors, avant de vous présenter le coupon du jour, laissez-moi vous faire rapidement le bilan d'hier. Voici un peu le bilan. J'ai donné 3 coupons. Donc, un était coté à 1,87 qui est passé. Les deux autres cotés à 2,2 ne sont pas passés. Ici, on peut regarder. Voilà, il y a eu exactement 2 événements. En haut, j'avais donné un but au moins à Leverkusen. Donc, les deux équipes marquent ce qui n'est pas passé. Et quand je regarde en haut ici, c'est un autre combiné de 3 équipes où j'ai donné la victoire de Liverpool. Et voilà, Liverpool, on a vu ce qui s'est passé ensemble. D'accord, c'est pas bien grave. Donc, on a validé 1 sur 3. C'est un mauvais résultat. Mais on reste la tête haute pour poursuivre. Également, dans le groupe La Montante, on a validé le second palier de la Montante aujourd'hui. Et je pense que La Montante, on va le poursuivre comme ça jusqu'à la fin. Et je vous invite à rejoindre le groupe Telegram pour profiter de cette montante-là. Voilà. Et au bout de 30 jours, je sais qu'on va rattraper les différentes pertes. Alors, je vais vous présenter mes coupons du jour. C'est exactement 3 coupons plus un bonus. Mon premier coupon, qui est le coupon le plus sûr selon moi, voilà, j'ai misé 2296. En cas de gain, ça fait 5400. Et il est composé de 3 événements. Il y a Arsenal face à Nottingham, j'ai donné la victoire à Arsenal. Il y a Royal Saint-Gilloise à qui j'ai donné au moins un but. Il y a Olympiakos à qui j'ai donné la victoire. Et dans le match qui oppose Livingston à Celtic, je vois au moins une équipe marquer 2 fois. Voilà, donc ça c'est mon premier coupon. Le second coupon de la journée, il est coté à 1,92 et est composé de 3 événements. Dans le match d'Arsenal, j'ai vu 23,5 tirs. Dans le match de Real, 23,5 tirs. Et dans le match de Sparta Moscou, je vois exactement plus de 7,5 corners. Je pense que ça peut passer aussi facilement. Le troisième et dernier coupon, qui est coté à 1,91, est composé de 3 événements où je vois la victoire de Alkmaar, la victoire de Besiktas et dans le match qui oppose PSV à NEC, au moins une équipe va trouver le chemin de filer 2 fois. À côté, je vous donne mon bonus où j'ai misé également 2000. En cas de gain, ça va faire 6000 francs et c'est composé de 5 événements. Il a donné la victoire à Anderlecht que joue face à Cass Open, la victoire à Real, la victoire à Sparta Moscou et Sturm Graz, je les vois marquer au moins un but et Young Boy, je les vois également marquer au moins un but.
je pense que ça peut passer facilement aussi. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de miser 2000. Mais je vous conseille de miser une mise un peu inférieure à ce que vous allez mettre sur les 3 autres coupons. Parce que les 3 autres coupons, c'est les coupons safe de la journée. Voilà, ainsi prend fin mes différents coupons. Voilà, j'ai été assez rapide. Je n'ai pas détaillé pourquoi j'ai fait ces choix-là dans les coupons parce que je vous ai déjà analysé tous les matchs par derrière et je sais que vous êtes... voilà, vous allez suivre la vidéo, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui motive en réalité mes choix-là dans les différents coupons. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram où je donne les paris live pour essayer de compenser en réalité ce qui ne va pas au cours de la journée. Voilà, aujourd'hui j'ai donné des paris live. Certains sont rentrés, certains ne sont pas rentrés. C'est le foot et on continue quoi. Comme je l'ai dit, on reste la tête haute. Je vous remercie et à bientôt pour les matchs des Ligues des Champions.